Bonjour les secondes, je vais être en retard, ouais, je finissais par quoi avec les premières, mais monsieur, vous devez respecter les horaires. Ça va pas évident, je vous assure avec cette horaire, parce qu'en fait j'ai besoin quand même, en même temps, si vous voulez, de pause entre deux vidéos, bon, celle d'uploader, etc., mais bon. Donc, j'en ai été, alors, bah on va corriger l'exercice sur... je vais faire de toute façon aujourd'hui vous étiez censé avoir contrôle, alors... C'est vrai que du coup, genre... Non, en fait, j'entamerai le nouveau chapitre lundi. Mais on est en télé... Oui, bah écoutez, je vous fais cours et puis exercice, on fera les deux lundi. Ça me laissera plus de temps pour me préparer, tout, etc. Parce que je vais tâcher de faire un polycopier que je vous mettrai sur NTR. C'est le truc qui marche pas. Alors, on commence par 86. Alors, c'est un QCM. On avait un tableau, donc le nombre de SMS a diminué de 8,1 en 1, le nombre de SMS émis en 2004, au mien était de... ok. Donc on voit que on a un tableau avec différents trucs là, donc alors l'année 2016, 2017, 2018... Et c'était le nombre de SMS émis en milliards. Donc, c'était 202. Alors, les pourcentages, ça ne joue jamais sur les années, ça joue sur ces trucs-là. Je dis ça parce que des fois, il y a des gens qui me font des pourcentages sur les années. Le pourcentage, donc le taux d'évolution de 2016 à 2017, c'est 2017 moins 2016. Oh là! Ne faites jamais ça, pitié. Donc, on dit que le nombre de SMS a diminué de 1000 entre 2014 et 2017, et on cherche celui qui a été émis en 2014. Donc en 2017, on avait ce nombre-là, et on veut le nombre qui a été émis en 2014. Donc ça veut dire que ce qu'il nous faut, c'est, je prends le coefficient multiplicatif de 8,84 de la baisse de 8,84 qui est donc 1 moins 8,84 sur 100, ce qui fait 1 moins 0,0884, c'est moche, et donc ça fait 0,9116. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va diviser, puisqu'on veut revenir en arrière, on veut savoir si on a la date en 2017, 184,5. Et on voudrait savoir celui qui était en 2014. Donc en fait on divise par coefficient multiplicatif. Voilà. Donc ce qui... Alors déjà c'est pas le petit b qui est censé dire, puisque forcément c'est censé avoir baissé. Donc ça serait être plus. Parce qu'il y a des gens qui dans ce QCM me disent c'est la réponse B 179. Et déjà il y a une grosse incohérence. Ça fait environ donc 202,39, c'est-à-dire environ 202,4. Donc c'est la réponse C. Voilà. C'est la réponse C. 202,4 dans le QCM. Ok, oui, je vous ai dit, j'ai fait 184,5 divisé par le CM, c'est-à-dire 0,9, qui m'a donné le résultat là. Voilà. Le suivant. C'était un QCM. Hein. Alors, désolé ceux qui n'ont pas les noms QCM sous les yeux. On verra avec. Bien. Ah, pourquoi j'ai pas ce tableau? Question suivante, quoi. Le taux d'évolution global entre 2016 et 2018 arrondi à 0,01%. Et... Ah oui, tiens, d'ailleurs, ça fait partie. Il y a ce qu'on n'a pas fait un truc comme ça. Parce que vous aviez deux... Alors, il y a deux formules pour ça. Quand on met un taux d'évolution global, quand on a deux valeurs. J'avais fait un cours, mais c'est vrai que j'ai pas fait d'exercice comme ça. Et bien justement, c'est ce qu'ils vont faire. Alors, il y en a deux. Il y a celle, j'allais dire, l'universelle, celle que l'on voit... en général dans les cours de sciences éco, qui est valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100. Donc c'est-à-dire qu'il consiste à faire valeur d'arrivée moins valeur de départ, 194,1 moins la valeur de départ 202,7, donc c'est celle qui était en 2018 moins celle qui était en 2016, divisé par
la valeur de départ, donc 202,7, et le tout fois 100. Bien, d'abord, la première, c'est celle-là. Il y en a une autre façon de faire. 194,1 moins 202,7, vraiment des chiffres pourris, divisé par 202,7, ok, fois 100, ce qui me fait moins 4,24, donc ouais, ça y est, moins 4,24%, c'est la réponse C, une fois de plus, moins 4,24%. Voilà, pour le taux d'évolution. Donc c'est une baisse, et d'ailleurs, ça a baissé de 4,24%. Donc, si vous voulez faire l'autre méthode, c'est vrai que c'est avec le coefficient multiplicatif de se dire coefficient multiplicatif qui est égal à la valeur arrivée sur la valeur de départ, donc 194,1 divisé par 202,7. Voilà. Ce qui fait environ, on met à 4 chiffres après la virgule, 0,95, 75,7, donc ça va faire 76. Et après, vous faites moins 1 fois 100. Et vous allez voir que vous allez retomber sur moins 4. Si je fais moins 1, ce truc-là, moins 1, ça va me faire moins 0,0424 fois 100, moins 4,24. Voilà. C'est l'autre façon de faire. Avec le coefficient multiplicatif. C'est-à-dire, en fait, on a le coefficient multiplicatif de l'évolution en faisant la valeur d'arrivée sur la valeur de départ. Et après, vous faites le truc comme je vous ai appris pour redevenir auto. Le nombre de SMS émis entre 2017 et 2018 a augmenté de 5,2%. Le taux d'évolution réciproque, donc réciproque de 5,2. Bon, allez hop, CM égale 1 plus 5,2 sur 100, donc 1,052. Eh bien, je veux le CM' qui fait 1 sur 1,052. Hop. Qui fait environ 0,9506. Voilà, quand on arrondit. Et donc, moins 1, ça fait moins 0,0494 fois 100, donc ça fera moins 4,94%. C'est la réponse A. A est vache, A et B, moins 4,94 et moins 4,95. C'est selon que vous gourez sur l'arrondi. Toujours dit, c'est la réponse A. Moins 4,94. Oui, arrondi à 0,01%. Ok. On estime que de 2018 à 2021, le nombre de SMS en France a diminué de 2,14% par an. Le nombre sera alors, donc ça va baisser de 2,94%, donc 3 fois. Donc en fait, on va calculer le coefficient multiplicatif de la baisse de 2,14. Donc baisse de 2,14, ça fait 1 moins 2,14 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,0214, ce qui fait 0,9786. Vous avez compris maintenant, je pense, comment ça fait pour avoir ce truc-là. Et donc, en fait, on va multiplier le nombre qu'il y avait en 2018 de SMS, c'est-à-dire 194,1, par ceci 3 fois. C'est-à-dire, pas ça et fois 3, non, c'est fois ça, fois ça, fois ça. Donc, en fait, ça va faire fois ce truc-là, la puissance 3. Ah, je sais, la parenthèse est inutile, mais moi quand j'ai un gros nombre, je vais mettre une parenthèse, surtout quand j'ai la puissance. Donc, ce qui fait 1... alors, ça, si vous croyez que je défie quiconque faire du calcul mental sur ça. Ça fait environ 181,9. C'est la réponse B. Voilà, dans le QCM. Ok? Voilà, exercice suivant.
87. Pour une consultation chez le médecin, Missa paye 28 euros. 70% de ce montant lui est remboursé par la sécurité sociale. Sur le montant restant à sa charge, après ce remboursement, sa mutuelle lui rembourse 80%. Quel montant a effectivement payé après remboursement général et après remboursement de sa mutuelle? Alors, pour une constante, donc elle paye 28 euros. Donc, alors, et 70% qui est remboursé par la sécurité sociale. Ça veut dire que, en fait, c'est comme si ce montant avait baissé de 70%. Donc, baisse de 70%. CM, donc on parle de 28 euros, et il y a 70% remboursé. Alors, il y a deux façons de voir, hein. Soit vous calculez 70% effectivement de 28 et vous le déduisez des 28. Soit, bah, vous faites, moi, voilà, c'est comme si le truc il avait baissé de 70%. Donc, vous calculez le CM de 70%. CM pour une baisse de 70%, c'est 1 moins 100, 1 moins 0,16 qui fait 0,3. Bon, ça va une facile à calculer. Donc maintenant, on fait 28 fois 0,3, ce qui fait 8,4. Voilà. Maintenant, effectivement, après, ça c'est le montant à payer après remboursement de la sécurité sociale. C'est comme si elle avait payé effectivement 8,4 euros. Sur le montant restant à sa charge, donc c'est-à-dire sur les 28,4 euros. Après ce moment, sa mutuelle lui rembourse 80%. Ça veut dire que encore ce truc-là, il va baisser 80%. Donc, ça veut dire que ce truc-là baisse de 80%. Donc, ça veut dire qu'on va baisse de 80%. Ça va nous faire 1 moins 80%, ça fait 0,2. Et ben on fait 8,4 fois 0,2. Ce qui fait, et ben dis donc, ça fait un truc tout petit ça. Ça le fait. Finalement, ça fait, si je multiplie ça par 2, ça fait 16,8, donc divisé par 10, ça fait 1,68. Putain, ça lui est revenu qu'à ça. Je sais pas, dans la réalité, je me souviens pas que les consultations, ça me revenait à 1, bon, peut-être. Peut-être. Bref, 1,68 euros. Voilà. Donc en fait, on veut ensuite quel pourcentage du prix de la consultation a-t-elle finalement payé? Ça c'était la question A. Donc ça c'est voilà. Après ça, remboursement de sa mutuelle, donc sécurité plus sa mutuelle, voilà, elle aurait effectivement payé ceci. Le pourcentage finalement de ce qu'elle a payé par rapport au 28, et ben on fait 1,68 divisé par 28 fois 100. Et ça, alors ça, je suis sûr que ça se calcule parce que ça fait 168 sur 28. Et je sens que ce truc-là, c'est divisible. Parce que 168, si je ne m'abuse, c'est divisible par 4, ça fait 42 sur 7, ça fait 6. Voilà. Au final, elle a payé 6%. Voilà. Elle a payé 6% de l'autre chose. Tiens. Ouais. Bah remarquez, si vous faites 6%, c'est comme si son truc avait baissé de... Parce qu'en fait, je suis en train de réaliser, si je fais baisse de 70% et baisse de 80%, ça fait 0,1, ouais, c'est ça. Ça fait 0,3 fois 0,2 qui fait 0,06. Ça vient une baisse de 94%. Oui, la baisse de 70 et la baisse de 80%, ça fait une baisse de 100, ça fait une baisse de 94%. C'est pour ça qu'effectivement, elle n'a payé que 6%. C'est logique. Voilà. La fin du numéro 87. Suivant. 88. Une étude sur la masse corporelle a été conduite sur 100 habitants. Parmi ces habitants, 70% étaient des femmes et 10% des hommes étaient en surpoids à l'âge de 10 ans. Donc si 70% étaient des femmes, 30% étaient des hommes. Non, il n'y a pas d'autre cas, s'il vous plaît.
Combien de participants masculins à cette étude n'étaient pas en surpoids à 10 ans? Pourquoi vous avez, monsieur, si vous soufflez, vous n'avez pas donné ça? Non, c'est parce que là, si vous voulez, c'est pas un problème de maths, c'est un problème de français, parce que, si vous voulez, c'est vraiment interpréter les choses. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 100 habitants que vous avez, il y en avait 30% qui étaient des hommes, d'accord? Donc en fait, il y avait 30 hommes. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Et sur les 30 hommes, il y en avait 10% qui étaient en surpoids à l'âge de 10 ans. Donc 10% de 30 hommes, d'accord? 30 fois 10 sur 100, ça fait 3. D'accord? C'est-à-dire qu'il y en avait 3 qui étaient en surpoids. Donc ça veut dire qu'il y en avait 27 qui n'étaient pas en surpoids. D'accord? Donc quand on demande combien de participants masculins à cette étude n'étaient pas en surpoids à 10 ans, il y en avait 27 qui étaient, donc il y avait 27 participants masculins pas en surpoids. Ça veut dire, par rapport à 100 habitants, bah ça fait 27%. Bah oui, 27 sur 100 fois 100. Donc ça faisait 27%. Voilà. Bon, j'étais un peu bref sur ces trucs, mais là, franchement, je sais vraiment pas, dans le sens de comprendre mieux que ça. C'est pas terrible, j'avoue. Ça fait un peu truc balancé en vrac. Mais si je veux résumer le truc, donc il y a 100 habitants dans un village, on vous dit 70% sont des femmes. Donc, on considère qu'il y a 30% d'hommes, et comme on va directement, on dit sur 100 habitants 30% d'hommes, ça faisait 30 hommes. D'accord? 30 hommes. On dit 10% des hommes étaient en surpoids. Donc 10% de 30, ça fait 3. Voilà. Donc, si sur les 30 hommes, il y en avait 3 en surpoids, il y en avait 27 qui n'étaient pas en surpoids. Voilà. Donc, j'ai considéré qu'il y avait 27 participants masculins qui n'étaient pas en surpoids à cette étude. 27 sur les 100. Ça fait 27%. Voilà. Je pense avoir bien résumé. Bon, j'espère. Pas sûr. Le numéro 90. Alors, dans 4 classes de première de 35 élèves, il y a 60% de filles. Parmi elles, 25% sont latinistes. Calculez de deux manières différentes la proportion de filles latinistes en classe de première. Donc, 60% de filles, parmi elles, 25% sont latinistes. Bon, écoutez, calculer de deux manières différentes la proportion de filles latinistes en classe de première. Ok. Première façon, ça, c'est en général celui qui connaît pas trop l'histoire de pourcentage. Il va prendre 35 élèves, donc 60% de filles. Alors, il commence par dire... Attendez voir. Dans quelle classe de première de 35 élèves? Ah oui, il y a 60% de filles. Donc, alors, ça veut dire qu'il faudrait que je calcule... ouais. Faut que je fasse calcul sur 4 fois 35 élèves. Donc, ça fait 4 fois 35, et au total, 70 fois 2, 140 élèves. D'accord? Il y a 60% de filles. Donc, la part de filles, ça fera 60 sur 100, 140. Ça fait 8400 sur 100, ça fait 84. Donc au total, il y a 84 filles. Parmi les 84 filles, il y a 25% de latinistes, donc on fait 25 sur 100 fois 84. Alors 25%, ça revient à prendre un quart. Donc moi je ne m'embête pas, je prends un quart de 84, ça fait 21. Mais sinon, quelqu'un fait 25 fois 84 sur 100, vous allez voir que ça fait 21. Bon. Donc au final, au total, il y a 21 filles latinistes en classe de première. Eh ben, je regarde la proportion de 21 sur 140. 21 sur 140 fois 100. Ce qui nous donne, les deux sont divisés par 7, là, ça fait 3, ça fait 3 sur, ça fait 3 fois 7 fois 100, sur 7 fois 20, je renverse ça, 100 divisé par 20, ça fait 5, ça fait 15%, voilà. Non, c'est logique. Ça fait 15%. Voilà. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième, quand on connaît son cours sur les pourcentages, avec les pourcentages de pourcentage, eh ben, je m'embête pas.
c'est 60% des filles, et parmi elles, il y en a 25% des filles, je fais 60 fois 25 sur 100, blast. Voilà. Bon, 6 fois 25, c'est 150, ça fait 1500, donc sur 100, ça fait 15. Et hop, j'ai directement, ça fait 15%. Voilà. La proportion de filles latinistes en classe de première, c'est 15%. Paf, direct. Vous voyez comme quoi le cours pourcentage de pourcentage, c'est quand même un truc. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui ne connaît pas le cours sur pourcentage de pourcentage, c'est tout ce qu'il doit faire, et quelqu'un qui connaît son cours sur ce que j'appelle les pourcentages de pourcentage. Enfin, dans le cours, on l'a vu sous le nom proportion échelonnée. Moi, j'appelle ça aussi pourcentage de pourcentage. Mais ce qu'on appelait la proportion échelonnée. Ça va tellement plus vite. Eh ouais. Next. Ah bon, on a déjà au dernier exercice. Hein. 91, 2 mois avant Ironman, compétition et triathlon, Cyril pèse 88 kg. Il apprend que la masse moyenne d'un triathlète masculin de même taille que lui est 83 kg et souhaite atteindre cette masse avant le début de sa compétition. Donc en fait, le Gus là, il veut passer de 88 kg à 83. Voilà, en gros, il veut perdre 5 kg. Bon. Quelle doit être la diminution de la masse de Cyril en pourcentage? On aura le résultat à 10-2. Donc en fait, vous faites comme je vous ai dit tout à l'heure. Soit vous faites, donc vous voulez passer de 88 à 83, donc valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ. Ça fait moins 5 sur 88 fois 100. Ça fait moins 500 sur 88. Bon, il y a une division par 11, je ne maîtrise pas la division par 11, j'avoue. Ce qui fait donc moins 5,68, si j'arrondis à 2, moins 5,68%. Voilà. Soit vous faites 83 sur 88, d'accord? Ce qui fait un coefficient multiplicatif de 0,9432, si j'arrondis à 4 chiffres après la virgule. Et après, je fais moins 1 fois 100. Si je fais ça moins 1, ça va me faire moins 0,0568. Et oh, fois 100, je retombe sur ça. Voilà. Ça a diminué de 3. Voilà, vous avez la correction des exercices que j'ai donné hier. Ouais, je me rends compte quand même que ça fait très plat pour le cours d'aujourd'hui. Donc, je vais peut-être commencer le chapitre suivant, si malgré tout. En fait, ce qu'il y a, c'est que je vais juste vous faire une sorte de début, ébauche, comme ça, etc. Je vais taper un cours, etc., que je vous mettrai sur ANT. Ce sera plus simple. Bon, pour l'instant, gobez ça. Bon, bref. À plus.